Des résultats, des têtes qui tombent et des nouvelles de Jack Ma. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, Burberry se paye un nouveau directeur général. La maison de luxe a débauché Ackroyd, le directeur général de Versace, aussi ancien dirigeant d'Alexander McQueen, qui prendra ses fonctions en avril. Gobetti, l'actuel directeur général, rejoint lui Salvatore Ferragamo. Crédit Suisse écope d'une amende de 475 millions de dollars et renonce à 200 millions de dollars de dettes envers le Mozambique pour régler l'affaire des obligations tonnières. Les détails dans le Financial Times. Les fortes ventes de café et les hausses des prix ont fait progresser les ventes organiques de Nestlé de 6,5% au troisième trimestre. Le groupe suisse relève donc ses perspectives de croissance pour l'ensemble de l'année à 7%. Idem pour Roche, fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur les 9 premiers mois de l'année, poussé par les ventes de tests Covid, le fabricant de médicaments relève ses prévisions pour l'année. Et les banques italiennes Unicredit et Intesa Sanpaolo annoncent rejoindre la Net Zero Banking Alliance de l'ONU, un groupe de banques qui s'est engagé à réduire son portefeuille de financement et d'investissement en carbone d'ici 2050. L'alliance compte déjà Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley et JP Morgan parmi ses membres. Aux États-Unis, Facebook va-t-il changer de nom? La rumeur dit que le réseau se cherche une nouvelle identité qui reflèterait son rôle dans la création du métavers. Procter & Gamble va augmenter les prix d'un grand nombre de produits ménagers et d'hygiène pour compenser la hausse des matières premières et des coûts de la chaîne d'approvisionnement. L'Arlésienne est arrivée. WeWork, la société de location de bureaux, va finalement entrer en bourse via un SPAC pour une valorisation de 9 milliards de dollars. Pour rappel, WeWork avait tenté d'entrer en bourse en 2019 et était valorisé 47 milliards de dollars à l'époque. Le succès de Squid Game, la série sud-coréenne de 7 rentrées, a vivement stimulé la croissance de Netflix avec 4,4 millions de nouveaux abonnements au troisième trimestre, et c'est la région Asie-Pacifique qui fait office de locomotive avec 2,2 millions d'abonnés. Déclaration étonnante chez Regeneron, un cadre de la biotech affirme que le traitement par anticorps de sa société aurait pu sauver Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain décédé il y a 2 jours des suites du Covid, et fustige l'échec des politiques américaines sur ce type de thérapie, une suggestion trop spéculative selon les observateurs. 9 multinationales dont Amazon, Inditex, Michelin et Unilever se sont engagés à n'utiliser que des navires à émissions nulles pour transporter leurs marchandises d'ici 2040, un message fort à l'attention des transporteurs pour décarboniser leurs activités. Un grand ménage chez Activision Blizzard. L'éditeur de jeux vidéo annonce licencier 20 employés suite à des allégations de harcèlement sexiste et dans le but d'assainir sa culture d'entreprise. Il annonce aussi avoir réprimandé 20 autres salariés et élargi l'équipe éthique et conformité. Il n'y aura pas de Snapchat pour les enfants. Le PDG de Snap promet de ne pas étendre son offre et de se concentrer sur sa cible actuelle, les plus de 13 ans. Micron Technology, le fabricant américain de puces mémoire, déclare construire une usine de 7 milliards de dollars au Japon pour accroître sa production de drames. United Airlines dévoile un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, mais ses bénéfices sont entachés. Sans compter les aides gouvernementales, la compagnie affiche une perte de 329 millions de dollars pour le troisième trimestre. Et après Boeing et IBM, c'est au tour de General Electric et Union Pacific d'imposer la vaccination à leurs salariés américains. Au Canada, The Metals Company, le spécialiste de l'exploration minière en eau profonde, est à court de liquidités. La start-up canadienne s'est introduite en bourse le mois dernier via un SPAC, mais un investisseur PIPE pour Private Investment in Public Equity qui devait lui remettre 200 millions de dollars a finalement fait faux bond, grosse chute du titre. Et l'échec du rachat de Kansas City Southern par Canadian National aura coûté sa place au directeur général de la compagnie ferroviaire canadienne. Sous la pression du fonds spéculatif TCI, il quitte ses fonctions. En Asie, quelques nouvelles de Jack Ma. Rien sur l'empire du fondateur d'Alibaba et Ant Group, mais on apprend qu'il est en vacances en Espagne, son premier voyage hors de Chine depuis le début de ses ennuis avec Pékin. Alors que la Chine s'apprête à lancer la première grande monnaie électronique au monde, Pékin presse certaines entreprises américaines, dont McDonald's, Visa et Nike, de développer des systèmes permettant aux consommateurs de payer leurs produits en renminbi numérique avant le début des JO d'hiver, mais certains freinent des 4 fers car le e-renminbi suscite des inquiétudes en matière de sécurité. Et enfin, Foxconn annonce construire des usines de VE en Europe et en Inde d'ici 2024 et dit étudier la possibilité d'établir des points de production aux Amériques. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Si vous aimez cette revue de presse, n'hésitez pas à la partager. Très bonne journée à tous. À demain.